Je voudrais d'abord dire que l'islam est une religion ouverte à la science, est une religion respectueuse de l'intelligence, admirative même de l'intelligence, au point de dire que le sommeil du savant est préférable aux dévotions de l'ignorant, et que de tous les serviteurs d'Allah, de toutes les créatures d'Allah, ce sont les savants qui sont les plus aptes à croire et à craindre. Donc, moi, j'apprécie tout effort de recherche, de réflexion, quel qu'en soit le domaine. Puisque il y a une pensée musulmane qui dit que celui qui fait l'effort de rechercher, s'il trouve, il a deux bienfaits. Celui qui est lié à l'effort de recherche et celui qui est lié à la découverte. S'il ne trouve pas ou s'il se trompe, il a au moins un bienfait, celui qui récompense l'effort de rechercher. Donc, l'islam est une religion d'ouverture à la réflexion et à la science. L'islam est une religion qui intègre toutes les formes de pensée. D'ailleurs, au début du texte, on définit le pieux comme celui qui croit en ce qui a été descendu sur Mohammed, à ce qui a été descendu avant lui, et qui croit en la vie future. Et qui croit aussi au ghaib, c'est-à-dire qui a une puissance cérébrale qui lui permet de croire en des choses auxquelles ses sens ne lui donnent pas accès, des choses cachées, qu'il ne peut ni voir, ni entendre, ni toucher, ni goûter, ni flairer. Sous ce rapport, je ne condamne pas l'activité de recherche et de réflexion du professeur Sankara, si tant est que la motivation est purement intellectuelle et de quête de vérité. Mais il se trompe et s'est trompé lourdement par ignorance, ce qui peut aussi lui être pardonné, parce que la nature de la réflexion humaine, disait je pense Berlioz, ou en tout cas un des savants, la raison humaine est à l'image du globe qu'il habite. Lorsqu'une partie est éclairée, l'autre est dans les ténèbres. Donc, en tout cas, il s'est trompé lourdement dans sa qualification du texte coranique, qui est un texte dont les versets sont parfaits en style et en sens. Et je ne le dis pas simplement puisque je suis musulman. Je me suis prescrit le devoir d'être à l'écoute de toutes les émissions intellectuelles et cérébrales du monde, où que cela se produise, pour détecter s'il y a une pensée ou une science qui peut remettre en cause la foi que j'ai en ce livre et en cette religion. Je n'en ai pas encore trouvé. Et ce que Sankara a produit, en tout cas, n'est pas de nature à ébranler cette foi que j'ai dans le texte. Ça, c'est ma première réaction. Mais je dois dire en second lieu que le pardon qui lui a été accordé par le khalife général des Mourides, je le salue aussi quelque part. Et j'invoque pour lui le pardon de tous les autres croyants, puisque ce n'est pas la première fois que quelqu'un s'attaque à l'islam ou au Coran. Il y a un poète arabe, Kab, qui du temps du prophète avait fait un poème pour s'attaquer au prophète et avait soulevé un tollé au niveau des Sahaba. Le prophète l'a convoqué et il a récité les poèmes et en plein milieu il a dit: me dit-on, le prophète des musulmans me menace de répression. Mais quoi attendre d'autre d'un prophète d'Allah que le pardon et la miséricorde? Et le prophète s'est levé et lui a mis son manteau. C'est ça qui, manteau en arabe, c'est bourda, et c'est ça qui a donné le bourde qu'on chante à l'approche du Mawlud. Donc l'islam est une religion de tolérance et d'ouverture. Mais, cela étant dit et précisé, il semblerait et il se pourrait que ce soit une œuvre plus importante que ça, que ce ne soit pas simplement une activité de réflexion intellectuelle, mais que ce soit une attaque et une menace contre les bases mêmes
de la foi musulmane. Et ce ne serait pas une œuvre isolée. Et je dis que par rapport à cette menace et à cette agression de la foi musulmane, il revient à tous les croyants et à tous les musulmans de se mobiliser, d'abord sur le plan intellectuel, pour mettre à nu les faiblesses de sa production intellectuelle et protéger notre foi et notre religion. Président Idrissa Seck.